Nelson Mandela est un homme politique sud-africain qui a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid, le système de ségrégation raciale imposé par la minorité blanche en Afrique du Sud. Voici une présentation de son parcours. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 à Meso, dans la province du Cap, au sein d'une famille royale de l'ethnie Xhosa. Il entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, un mouvement qui revendique l'égalité des droits pour les Noirs d'eux. Il devient avocat en 1952 et ouvre le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud avec son ami Oliver Tambo II. Il participe à la campagne de défiance contre les lois de l'apartheid, qui imposent la séparation des races dans tous les domaines de la vie publique et privée d'eux. Il est arrêté plusieurs fois pour ses activités politiques et acquitté lors du procès dit de la trahison en 19612. Il fonde la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, en 1961, après le massacre de Sharpeville, où la police a tué 69 manifestants pacifiques d'eux. Il est arrêté à nouveau en 1962 et condamné à la prison à vie en 1964 lors du procès de Rivonia, où il prononce un discours historique dans lequel il déclare « J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes chances. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais, si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir d'eux. » Il passe 27 ans en prison, dont 18 ans sur l'île de Robben Island, où il subit des conditions de détention très dures. Il devient le symbole de la résistance anti-apartheid et reçoit le soutien de nombreux pays et organisations internationales d'eux. Il est libéré le 11 février 1990, après la levée de l'interdiction de l'ANC et la libération des autres prisonniers politiques par le président Frédéric de Klerk, qui entame un processus de négociation pour mettre fin à l'apartheid d'eux. Il devient le président de l'ANC en 1991 et reçoit le prix Nobel de la paix en 1993 avec de Klerk, pour leur contribution à la fin pacifique du régime raciste d'eux. Il est élu président de la République d'Afrique du Sud le 27 avril 1994, lors des premières élections multiraciales et démocratiques du pays. Il devient ainsi le premier président noir d'Afrique du Sud d'eux. Il mène une politique de réconciliation nationale, basée sur le pardon et la justice. Il crée la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant l'apartheid et d'accorder une amnistie aux auteurs qui avouent leurs actes d'eux. Il se retire de la vie politique en 1999, après un seul mandat présidentiel. Il se consacre alors à des causes humanitaires, notamment la lutte contre le sida et la promotion de l'éducation des enfants d'eux. Il meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg, à l'âge de 95 ans. Il est salué comme un héros mondial et un modèle pour les peuples opprimés d'eux. J'espère que cette présentation vous a permis d'en savoir plus sur Nelson Mandela, son parcours et son héritage. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez consulter ses livres autobiographiques Un long chemin vers la liberté et Conversation avec moi-même, ou encore regarder le film Invictus, qui retrace son rôle dans la victoire de l'équipe nationale de rugby lors de la Coupe du Monde de 1995. Nelson Mandela est un homme politique sud-africain qui a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid, le système de ségrégation raciale imposé par la minorité blanche en Afrique du Sud. Voici une présentation de son parcours. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 à Meso, dans la province du Cap, au sein d'une famille royale de l'ethnie Xhosa. Il entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, un mouvement qui revendique l'égalité des droits pour les Noirs d'eux. Il devient avocat en 1952 et ouvre le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud avec son ami Oliver Tambo II. Il participe à la campagne de défiance contre les lois de l'apartheid, qui imposent la séparation des races dans tous les domaines de la vie publique et privée d'eux. Il est arrêté plusieurs fois pour ses activités politiques et acquitté lors du procès dit de la trahison en 19612. Il fonde la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, en 1961, après le massacre de Sharpeville, où la police a tué 69 manifestants pacifiques d'eux. Il est arrêté à nouveau en 1962 et condamné à la prison à vie en 1964 lors du procès de Rivonia, où il prononce un discours historique dans lequel il déclare « J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes chances. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais, si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir d'eux. » Il passe 27 ans en prison, dont 18 ans sur l'île de Robben Island, où il subit des conditions de détention très dures.
Il devient le symbole de la résistance anti-apartheid et reçoit le soutien de nombreux pays et organisations internationales. Il est libéré le 11 février 1990, après la levée de l'interdiction de l'ANC et la libération des autres prisonniers politiques par le président Frédéric de Klerk, qui entame un processus de négociation pour mettre fin à l'apartheid. Il devient le président de l'ANC en 1991 et reçoit le prix Nobel de la paix en 1993 avec de Klerk, pour leur contribution à la fin pacifique du régime raciste. Il est élu président de la République d'Afrique du Sud le 27 avril 1994, lors des premières élections multiraciales et démocratiques du pays. Il devient ainsi le premier président noir d'Afrique du Sud. Il mène une politique de réconciliation nationale, basée sur le pardon et la justice. Il crée la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant l'apartheid et d'accorder une amnistie aux auteurs qui avouent leurs actes. Il se retire de la vie politique en 1999, après un seul mandat présidentiel. Il se consacre alors à des causes humanitaires, notamment la lutte contre le sida et la promotion de l'éducation des enfants. Il meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg, à l'âge de 95 ans. Il est salué comme un héros mondial et un modèle pour les peuples opprimés. J'espère que cette présentation vous a permis d'en savoir plus sur Nelson Mandela, son parcours et son héritage. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez consulter ses livres autobiographiques Un long chemin vers la liberté et Conversation avec moi-même, ou encore regarder le film Invictus, qui retrace son rôle dans la victoire de l'équipe nationale de rugby lors de la Coupe du Monde de 1995.